techniques. euh, je ne vais pas donc vous parler de toutes ces techniques ou de tous ces conseils que j'ai mis dans le plan de la machine à gagner du temps. Par contre, je vais essayer d'en prendre. Alors, l'idée, c'est d'en prendre 4 ou 5 qui sont particulièrement importants pour les entrepreneurs, du moins de mon point de vue. Alors, je suis moi-même entrepreneur depuis 3 ans. Et donc, forcément, je j'ai encore plus travaillé sur cette question-là pour les entrepreneurs. Donc, le plan de la machine, je l'ai découpé en 4 volets qui sont faire des choix, être organisé, gagner du temps et prendre soin de soi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les différents volets de ce plan de la machine et puis de prendre un conseil à chaque fois sur chacun d'eux, sachant que vous pourrez accéder au plan interactif de la machine à l'issue de ce webinaire et donc vous pourrez aller voir les autres si vous le souhaitez. Donc, faire des choix, on va commencer par là parce que j'ai une première mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas des super-héros quoi qu'on en pense, parfois, quand on a la grosse pêche le matin, le lundi matin comme aujourd'hui, on se dit qu'on va pouvoir tout faire. Eh bien non, en fait, on ne peut pas. Eh oui, désolé, Valéoritza. Non, 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 vous n'êtes pas des super-héros. Et j'en suis désolée moi-même parce que j'aimerais en être une aussi. Et donc, on ne peut pas tout faire. Donc, pas tout faire, ça veut dire faire des choix. Alors, au cours de mes formations, j'utilise beaucoup de citations, j'aime beaucoup. Et là, vous les voyez sur le plan de la machine. Je ne vous ai pas expliqué comment il fonctionnait, mais on a en bleu, sur les cartes en bleu, on a des conseils. Ces conseils peuvent être déclinés en différentes techniques possibles pour mettre en œuvre le conseil. Quand on a la petite main, bah, c'est qu'on a, c'est qu'on a des détails sur le sujet. Et puis en jaune, on a des citations. Et une citation que j'aime bien sur le sujet, sur le fait de faire des choix, c'est tu peux tout avoir, tu ne peux juste pas tout avoir en même temps. C'est Oprah Winfrey qui a dit ça. Et donc, c'est l'idée de se dire, ben, je peux tout faire, mais je ne peux pas tout faire en même temps, je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Et pour ça, déjà, faire des choix, pour moi, ça passe par le fait d'avoir une to-do list organisée. Alors, le fait d'avoir une to-do list, déjà, alors je sais qu'il y a des gens à qui ça donne des bouffées de chaleur, l'idée de to-do list, mais pour moi, c'est la meilleure manière de décharger son cerveau de tout ce qu'on a à faire, c'est de le poser quelque part. Alors, de le poser quelque part dans une to-do list. Et par contre, une to-do list, ça ne doit pas être c'est pas un sac fourre-tout, une to-do list. Et c'est pas non plus comme un tube d'aspirine. C'est-à-dire, dans un tube d'aspirine, on récupère en premier le dernier cachet qui est rentré. Bon, bah, la to-do list, ça doit pas être ça. Ça doit pas être la dernière chose qu'on m'a demandé de faire que je prends en premier. Ça doit être vraiment organisé. Et ça suppose pour ça de savoir prioriser ses tâches, de savoir mettre une date pour quand j'ai besoin de le faire exactement, et puis donc d'organiser cette to-do list en fonction des priorités et des dates. Je peux vous donner un exemple. Parce que parfois, on me dit, mais moi, j'ai trop de choses dans ma to-do list, j'arrive pas à tout faire. Alors là, je vous partage, attention, vous êtes dans les coulisses de l'exploit, hein. Je vous partage ma to-do list. Vous voyez, là, je suis en train de la faire défiler. On n'y arrive pas, en fait, on n'arrive pas au bout. On y arrivera, bah voilà, le 7 août 2024, vous voyez, donc il y a du temps. C'est pas un problème, c'est-à-dire que, ouais, bien sûr, je n'arriverai pas à tout faire. Par contre, je vais faire ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Et c'est ça qui compte de mon point de vue. Alors, pour se fixer des priorités, il y a tout un tas de techniques comme l'utilisation de la matrice Eisenhower, qui n'est pas forcément évidente de mon point de vue. Mais du coup, en tout cas, l'idée, c'est quand même de se poser des questions pour savoir qu'est-ce important pour soi, pour son business, puisque là, on parle de la création d'entreprise. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon business, et que je dois faire aujourd'hui particulièrement. Pour ça, je vais vous partager une petite vidéo euh, qui est qui va vous aider à peut-être à trouver comment prendre les choses les plus importantes en premier, en tout cas
qui permet de visualiser pourquoi on fait les premiers. Je pense que voilà. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Voilà, donc petite vidéo pour illustrer le fait je dirais, ses priorités. Donc du coup, bon là c'est un professeur de philosophie, donc il ramène son expérience à la vie en général, mais on peut aussi l'appliquer juste sur votre business, sur votre journée. Donc si vous commencez votre journée, merci, si vous commencez votre journée par les petites choses que vous avez à faire, qui sont soit sans importance, soit qui vont vous prendre peu de temps, vous n'aurez pas la place pour les choses importantes et qui vont vous prendre du temps. Donc l'idée, c'est déjà de faire des choix dans ce sens, c'est-à-dire identifier ses priorités et prendre ses priorités en premier, enfin les premières priorités pour réaliser ses actions. Donc ça, c'était vite fait sur faire des choix, mais vous voyez, il y a encore plein de choses à faire, à dire, notamment sur le fait d'épurer aussi sa to-do list, savoir dire non, utiliser d'autres techniques, voilà. Et donc, je vous engagerai à les regarder éventuellement. Mais en tout cas, le principe de base, c'est celui-ci, c'est prioriser, organiser sa to-do list pour pouvoir faire des choix cohérents. Deuxième page. Voilà, elle arrive. Sur la deuxième page du plan de la machine, j'ai mis tout ce qui tournait autour de être organisé. Être organisé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, le principe, c'est de se dire qu'il faut avoir une organisation. Alors, je ne peux pas vous dire quelle est l'organisation dont vous avez besoin, parce qu'il va y avoir des choses qui vont qui vont vous convenir et des choses qui ne vont pas vous convenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Pour autant, donc là, j'ai encore aussi pas mal de techniques, de conseils à promulguer sur le sujet. Celui sur lequel je voulais insister, c'est le fait de planifier son activité.
Alors, Churchill, puisque j'ai encore une citation, Churchill disait: ceux qui planifient font mieux que ceux qui ne planifient pas, même s'ils s'en tiennent rarement à leur plan. Et effectivement, je ne peux que vous conseiller de planifier votre activité. Alors, à la semaine, à la journée, à la semaine, au mois, ça dépend de vous, comment vous pouvez procéder, de la visibilité que vous avez sur votre activité. Moi, je vous conseillerais d'aller le plus loin possible. Et puis, d'avoir peut-être une sorte d'agenda standard, si tant est que votre activité le permette. Il se trouve, moi, par exemple, que j'anime des formations. Ça peut être aussi bien le lundi, le mardi, le mercredi. Enfin, c'est vraiment à la demande du client. Il n'y a pas de jour pour ça. Mais certaines professions, certaines activités permettent de faire des plannings types de semaine. J'ai une amie qui est chasseuse immobilier. Par exemple, le lundi, les agences immobilières étant fermées, elle ne peut pas les contacter. Donc, elle va mettre plutôt ses activités autour de la gestion de son entreprise ou des choses comme ça qui vont être le lundi. En tout cas, elle a un planning très, euh, euh, comment dire, très organisé de ces semaines. Moi, ça ne peut pas être comme ça. Par contre, tous les vendredis soirs, et ça fait aussi partie de mon rituel de coupure pour le week-end, je regarde ce que je fais dans la semaine. Je le note. Alors, je suis plutôt, normalement, je suis plutôt sous la forme électronique, mais là, vous voyez, pour le coup, ça, c'est ça, je le fais sur papier. Ça me permet de le voir. En plus, il y a des couleurs en fonction des activités que je vais avoir. Donc, par exemple, animation des formations, c'est en orange, tandis que leur préparation, c'est en bleu. Enfin, voilà, ça me permet de visualiser ma semaine et de savoir ce que j'ai à faire et de savoir ce que je vais pouvoir faire rentrer dans cette semaine-là, justement. Et peut-être, pour refaire la boucle avec ce que je disais tout à l'heure sur euh, sur la to-do list, peut-être du coup euh, revoir ma to-do list pour les journées qui sont déjà très prises. Euh, Regarder, voilà, si j'ai 12 choses à faire le jour où j'anime une formation sur une journée, ben, je sais que ça ne va pas tenir, ça ne va pas être possible. Donc, il faut que je réévalue les tâches de ma to-do list. Euh, voilà pour moi ce que je voulais dire en termes sur la planification de l'activité. Alors, planifier l'activité, ça suppose aussi de savoir identifier combien de temps vont nous prendre les choses. Euh, c'est pas forcément évident, mais j'allais dire, ça ne mange pas de pain d'essayer. Et surtout de tirer les leçons de l'expérience. C'est-à-dire que, ben voilà, j'estime que, pour mon cas, j'estime que la préparation d'une formation d'une journée, ça va être une journée et demie de préparation. Et puis, ben, je vais constater ce que j'ai effectivement consommé, et puis peut-être m'apercevoir que, ben non, dans certains cas, c'est 2 jours, donc il vaut mieux prévoir 2 jours, par exemple. Euh, Par rapport à la planification de l'activité, oui, j'avais deux autres choses à dire. Euh, Planifier son activité, c'est bien. Par contre, il vient penser à planifier les imprévus. Les imprévus, ça se prévoit. C'est un peu paradoxal ce que je dis là. Mais planifier les imprévus, ça consiste à dire, à prévoir des trous entre les rendez-vous qu'on s'est fixés, même les rendez-vous qu'on s'est fixés à soi-même. Ne pas oublier que ben voilà, quelque chose qu'on avait prévu qui allait nous prendre 1 heure, pour une raison X ou Y, peut nous prendre 1 heure et demie. Donc en tout cas, il ne faut pas que notre journée soit complètement pleine de rendez-vous, parce que ça, c'est le meilleur moyen justement d'être en retard et de se mettre une pression qui serait inconfortable. Et dernier point que je voulais aborder, dernier point que je voulais aborder sur la planification de l'activité. En tant qu'entrepreneur, j'ai parlé tout à l'heure de ma copine qui planifie ses tâches administratives le lundi après-midi. Euh, Après, chacun fait comme il veut, le jour où il veut, mais par contre, c'est hyper important de penser que vous ne pouvez pas être
en production en permanence, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas être sur des jours vendus en permanence. Il faut aussi vous prévoir des temps justement où vous allez euh, traiter vous allez traiter les aspects administratifs, peut-être commerciaux, en tout cas des activités qui sont non productives, qui ne sont pas facturées, on va dire, mais qui sont ultra importantes pour votre entreprise. Alors, je regarde les commentaires, excusez-moi, du coup, pour essayer de répondre à vos questions. Euh, Planning regarding topics, priorité et criticité. Citation, ce qui compte ne peut pas être toujours compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ben voilà, c'est exactement ce que je. Donc, merci pour cette citation que je vais récupérer tout de suite hein, parce que comme je suis fan de citations, hop, je la garde parce qu'elle est hyper appropriée par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de planifier ces activités, notamment de, de, de tâches administratives et tout ça. Ça ne peut pas être compté, par contre, ça compte. Hein, c'est important. La technique des 100 blocs, ça consiste à diviser sa journée en 100 blocs et à noter, en fait, à les colorier en couleurs différentes en fonction des activités qu'on a dans la journée. L'idée étant de se dire, ah bah tiens, dans une journée, ça permet d'avoir une visualisation sur ce qu'on fait dans la journée. Est-ce que je passe mon temps à répondre aux mails? Est-ce que je passe beaucoup de temps dans les réseaux? Etc. Et du coup, de bien visualiser comment on passe son temps. Ça, c'est un sujet vraiment aussi. Euh, le temps, en fait, le temps, alors il y a une loi qui s'appelle la loi de Fraisse, je ne sais pas si elle est là ou à un autre endroit. La loi de Fraisse qui dit qu'une heure n'est pas égale à une heure, parce que ce qu'on prend plaisir à faire, eh ben, ça nous semble plus court. Donc on a parfois du mal à identifier combien de temps on a pu passer sur tel ou tel sujet. C'est une notion qui est finalement assez subjective. Donc, la technique des 100 blocs peut être une manière de tracer comment on a passé sa journée. Une autre manière, ça peut être d'utiliser des outils de, de traquage de temps où on enregistre le temps qu'on passe sur tel ou tel sujet. Planning à plusieurs niveaux, court terme, moyen terme et long terme. Oui, effectivement. L'idée, c'est que un planning c'est d'avoir un planning à court terme. Alors, c'est pour ça, moi, je disais, aller le plus loin possible, sachant que peut-être sur le long terme, vous serez plus sur des notions un peu macro, de dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire au mois de juin prochain? Alors, le mois de juin, c'est pas, chez moi, c'est pas représentatif, mais si vous pouvez vous dire, bah, globalement, au mois de juin, je vais mener tel projet. Voilà. Et puis avoir du coup une vision beaucoup plus détaillée pour la semaine prochaine. Alors, Brian Tracy dit qu'il ne faut surtout pas lire ses emails le matin, ça aspire le temps du matin et génère encore plus de travail de traitement. C'est pas faux. Effectivement, vous pouvez voir ça. Ça fait partie des choses. Les mails, ça fait partie de ce que j'appelle des voleurs de temps. Et effectivement, lire ces mails et les traiter, ça fait partie des choses qui vont nous prendre du temps. C'est quoi la règle des 3 emails? Alors, la règle des 3 emails, c'est si on échange plus de 3 emails sur un même sujet avec un interlocuteur, il faut décrocher son téléphone ou aller le voir. C'est l'idée. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui a dit ça. Phil Simon. Après 3 emails échangés avec une personne, il faut décrocher son téléphone ou se parler en face à face. C'est effectivement, sinon ça permet d'éviter les allers-retours sans arrêt sur le sujet, sur un même sujet. Du coup, puisqu'on parle de mail, je vous engage vivement à à avoir une boîte mail bien rangée. Et moi, j'utilise la technique de l'inbox zéro, qui consiste à n'avoir aucun mail dans ma boîte de réception. Ça a allégé ma charge mentale de façon considérable.
parce que j'avais toujours X mails dans ma boîte de réception qui n'étaient pas traités. Du coup, je me disais, ah là là, je ne l'ai pas fait. Et je l'ai repassé en revue toute la journée à plusieurs reprises. Euh, du coup, j'ai maintenant mes mails, soit ils sont traités parce que ça prenait moins de 2 minutes, alors moins de 2 minutes ou 3, hein, j'en sais rien, mais ça prenait peu de temps, donc je les ai traités, soit je les ai rangés et planifié la réponse ou le travail qu'il y avait à faire derrière. Euh, voilà pour ce qui est d'être organisé. J'ai mis l'accent sur la planification. On a parlé aussi un petit peu des mails aussi et du fait de tirer les leçons de l'expérience. Euh, voilà. En tout cas, l'idée à retenir sur l'organisation, c'est d'avoir votre organisation, mais surtout de savoir ce que vous faites en fait. Enfin, je rencontre des gens, par exemple, euh, qui qui sont souvent perdus dans leur agenda, qui ne savent plus ce qu'ils ont à faire, pour quand, ou qui oublient des choses qu'ils ont à faire, même des choses très importantes. L'essentiel, c'est de ne pas être dans cette situation-là. Après, moi, je vous propose de planifier votre semaine. Si vous préférez enfin, faire d'une autre manière, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de maîtriser ce qu'on fait. Du coup, le troisième volet de gagner le troisième volet de la machine à gagner du temps s'appelle gagner du temps. En fait, gagner du temps, c'est surtout ne pas en perdre. Donc là, pour ce sujet, j'ai fait une liste des choses qui étaient ce que je disais tout à l'heure, des voleurs de temps. Alors, souvent en entreprise, ça va être les réunions, beaucoup en parlent. On a parlé des mails aussi tout à l'heure, mais ça fait partie des voleurs de temps. Les réseaux sociaux pour l'entrepreneur que vous êtes, je ne sais pas vous, mais moi, je me laisse facilement happer par LinkedIn. Je vais sur LinkedIn chercher quelque chose. Je vais, par exemple, je me souviens du post de machin, je vais aller le relire. Et puis là, je tombe sur un nouveau post hyper intéressant et je déroule mon feed, etc. Et puis j'arrive au final à, à passer un temps fou sur LinkedIn alors que ce n'était pas prévu. Et j'ai toujours pas regardé le post que je voulais regarder. Donc, c'est un vrai sujet et ça va avec le fait de rester concentré. C'est là-dessus que j'aimerais insister. Rester concentré, c'est vraiment un sujet qui est peut-être difficile pour les entrepreneurs que nous sommes. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours des milliers de trucs dans ma tête, hein, des milliers d'idées, des projets que je voudrais mener, toujours en même temps. Et là encore, l'idée, c'est de se dire que, ben voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il faut rester concentré sur ce qu'on fait parce que le fait de. En fait, mais je le vois parce que du coup, moi, je m'observe sur ce sujet. Si je suis en train de faire quelque chose et que je suis en train et qu'en même temps, tout d'un coup, me vient l'idée de ah là là, mais il faut que je prépare ce truc aussi, et bien forcément, ça me fait une interruption dans ma pensée, dans mon fil de pensée, et du coup, ça me fait perdre du temps. Donc, pour rester concentré, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qu'on peut expérimenter. Alors, déjà, le fait de se concentrer sur l'instant présent, alors je ne vais pas forcément vous parler de pleine conscience, mais ça fait partie des choses qui peuvent aider. C'est en tout cas d'être pleinement présent à ce qu'on est en train de faire. Euh, du coup, alors vous allez, voilà, je bug. Et en fait, je le fais à chaque fois. Je bug à chaque fois au moment où je le dis. Parce que j'allais vous citer un exemple, vous dire, ben là, en ce moment, je ne pense que à la conversation qu'on a entre nous. Enfin, malheureusement, enfin, pas entre nous d'ailleurs, parce que je parle toute seule, mais je ne pense qu'à ce webinaire parce que si je me mets à penser à ce que j'ai à faire cet après-midi, eh bien, je vais commencer à être déconcentrée. Et il se trouve que rien que de penser à vous dire ça, ça y est, je pense à ce que j'ai à faire cet après-midi et généralement, c'est à ce moment-là que je bug, je bafouille, j'oublie ce que j'étais en train de dire. Et c'est alors une toute petite euh, illustration du fait qu'on perd du temps
à penser à penser à ce qu'on a à faire plus tard. Donc l'idée, c'est déjà de se concentrer sur ce qu'on a à faire en ce moment, peut-être se créer des rituels de concentration. Euh, Moi, je sais que quand j'ai une tâche un petit peu un- qui va me demander de la concentration, une tâche un petit peu longue, ce que je fais, c'est déjà, j'arrête tout. Je ferme toutes les fenêtres de mon ordinateur, même celles qui potentiellement me seront utiles, je ferme tout, histoire de me dire, bon, bah, je rouvrirai au moment où j'en ai besoin, et puis je vais me chercher un thé. Alors, c'est ma technique à moi, chacun la sienne, hein, pour se dire, pour se créer en fait un rituel de concentration. Euh, le cerveau, c'est un peu comme, enfin, le cerveau, on peut l'entraîner comme un grand sportif. Et en l'entraînant régulièrement avec un même rituel, à se dire, bon, ben, quand quand j'ai établi ces étapes-là de mon rituel, ça veut dire que là, maintenant, je reste concentré pendant X temps. À force de le faire, en fait, le cerveau s'habitue et se dit, bon, ben voilà, alors ah, ben, elle est partie. Voilà, elle a fermé toutes ses fenêtres, elle est allée chercher un thé. Bon, ben là, ça veut dire que là, je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Et ça évite de penser à tout va. Euh, Après, il y a d'autres techniques qui consistent à... Alors, il y en a une qui est très, très connue qui s'appelle la méthode Pomodoro. Il faut savoir que, a priori, notre cerveau n'est pas capable de se concentrer pleinement plus de 20 minutes. Et donc, il y a un Italien dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, je suis en train de penser, qui s'est inspiré de la tomate chronomètre qu'il avait dans sa cuisine, vous voyez, donc c'est pour ça que la méthode s'appelle Pomodoro, tomate en italien. En fait, l'idée consiste à lancer un chronomètre de 20 minutes et pendant ces 20 minutes de ne faire rien d'autre que de rester concentré sur les tâches ou sur la tâche qu'on avait prévue. Au bout de 20 minutes, on prend une pause de 5 minutes, puis on recommence sur une étape de 20 minutes et ainsi de suite. Et au bout de 4 fois 20 minutes, on peut prendre une pause de 15 minutes. L'idée étant, encore une fois, d'entraîner notre cerveau et de lui donner un timing finalement, en lui disant, bah voilà, pendant 20 minutes, tu restes concentré sur ce sujet. Ou à Francesco Cirillo. Ok, merci beaucoup pour le nom de l'italien. Euh, euh, du coup, voilà, l'idée, c'est d'entraîner son cerveau à rester concentré. Après, sur la méthode Pomodoro, on peut le faire tout seul. Il y a des applis pour le faire. Il y a des groupes, par exemple Clubhouse. Je sais que on peut s'entraîner en groupe sur le sujet. Parmi les rituels de concentration, vous pouvez écouter des playlists. Il y a des playlists spécifiques sur la concentration. Ou d'autres qui sont des bruits blancs ou des bruits roses euh, ou des bruits ASM qui permettent de s'aider à se concentrer. Après, encore une fois, c'est chacun sa manière de faire en fonction de son mode de fonctionnement. Personnellement, il n'y a que le silence qui me permet de me concentrer. Il y a aucune playlist. Enfin, j'ai testé pour le coup avant de le. Ah, tout ce que j'ai mis dans le plan de la machine, je l'ai testé. Donc après, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Voilà, ben, les bruits blancs peut-être, pourquoi pas. Pour ma part, moi, il y a que le silence qui est possible. Euh, et donc, ben, je sais que ça ne servira à rien de me mettre une playlist ou des bruits parce que parce que ces bruits me font que ben, je vais penser au bruit plus qu'à ce que je suis en train de faire. Voilà pour la concentration. Et du coup, la citation sur ce sujet, je vais prendre. Hier, c'est l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent, Eleanor Roosevelt. Donc, je pense que c'est vraiment euh, le sujet des sujets sur le fait de gagner du temps pour l'entrepreneur, c'est de se concentrer sur ce que je suis en train de faire à présent. OK. Vous avez des questions sur le sujet?
ne vois pas de questions dans la discussion, donc je vais partir du principe que non, pas pour l'instant. Merci beaucoup. C'est top clair, c'est cool. Et du coup, on va passer à une page bien chargée, mais que voilà, qu'on va pas pouvoir détailler complètement non plus. Oui, en bas, la règle des 5 secondes. Ah oui, c'est pas 5. La règle des 5 secondes, excusez-moi, il faut que je rebranche mon casque. La règle des 5 secondes de Mel Robbins, ça consiste. Alors, tout ça, c'est autour de la procrastination. Procrastination, c'est aussi un autre sujet qui peut vous poser souci. La procrastination, juste avant d'en parler, l'idée. Excusez-moi, je branche mon casque. Voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. Ouais, ok, super, merci. Oui, la procrastination à base. Alors, c'est pas très lisible, ouais, parce que c'est très, comment dire, c'est très dense le plan de la machine. L'idée, c'est pas forcément que vous lisiez tout le plan de la machine aujourd'hui, hein. Vous pourrez le regarder, vous aurez tout le loisir de le faire puisque vous aurez le lien pour y accéder ensuite. Euh, donc, je disais, la procrastination, c'est finalement une façon pour notre cerveau. Alors, c'est la loi de Laborite qui dit le cerveau humain est fait pour fuir ou lutter. Et globalement, c'est ce qu'il fait quand il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire, des choses qui lui font peur ou qu'il estime qui seront barbantes. Et du coup, il lutte. Et on a beau se dire, on a une partie de notre cerveau qui est intelligente et qui réfléchit et qui dit, ben, il faut le faire, ça. L'autre partie, je crois que c'est le cerveau reptilien qui dit, ben, non, j'ai pas envie, ça va être pénible, ça va me prendre de l'énergie, j'ai pas envie de le faire. Et c'est ça qui nous amène à procrastiner. Euh, et donc, la règle des 5 secondes de Mel Robbins, c'est celle que vous utilisez peut-être pour vous baigner l'été, quand l'eau est un petit peu froide, c'est de se dire 5, 4, 3, 2, 1 et hop, j'y vais. C'est une gymnastique aussi à prendre. Il ne faut pas faire comme mon fils qui fait 5, 4, 3, 2, 1. Ah ben non, la prochaine fois. Donc l'idée de la règle des 5 secondes de Mel Robbins, c'est de se dire d'empêcher les deux partie de notre cerveau, celle qui réfléchit et celle qui veut juste fuir ou lutter, on les empêche de discuter et on se lance directement dans dans l'opération. C'est une technique parmi tant d'autres pour cesser de procrastiner, qui est aussi une façon de perdre du temps, le fait de ne pas avancer sur les sujets qui sont importants parce que notre cerveau n'a pas décidé. Euh, Mettre en plein écran. OK. Voilà. J'ai mis en plein écran. Voilà, si c'est plus lisible pour vous, très bien. Alors attention parce que la prochaine page, elle est très dense. Elle est très dense parce que, d'accord, super, c'est mieux. Cool. Donc, elle s'appelle Prendre soin de soi et alléger sa charge mentale. Alors, il y a beaucoup de choses dont on peut parler sur ce sujet. Mais la première, la plus importante, à mon avis, pour un entrepreneur, et c'est pas celle qui prend le plus de place sur le plan là, c'est de faire des pauses et de souffler. Il faut connaître bien la loi d'Illich qui dit qu'au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Et j'ai plein de proverbes, notamment des proverbes populaires et japonais, comme tant va la cruche à l'eau qu'à fin elle se casse, qui veut voyager loin ménage sa monture, ou celui que je préfère, c'est on ne sert pas de thé dans une théière vide, qui sont des proverbes qui assoient le fait que faire une pause, c'est important. Alors des fois, on a tendance à forcer. Alors je le sais par expérience. Quand on est entrepreneur, encore une fois, on a plein de choses à faire. Il faut qu'on traite tout seul pour la plupart d'entre nous. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on se dit que tant qu'on n'a pas fini, eh ben, on va continuer. Et donc, on a tendance à travailler le jour, nuit, le week-end, etc. Et sauf qu'au bout du compte, il y a un moment donné où notre cerveau, ben, il ne suit plus.
Et s'il ne nous envoie pas des signaux qui peuvent être très graves, qu'on appelle le burn-out en général, ou qu'on appelle comme on veut, mais s'il ne nous envoie pas ces signaux-là, il a à minima plus la capacité à fonctionner correctement. Donc, il n'a plus la capacité à faire des choix correctement. Il n'a plus la capacité à s'organiser correctement. Il n'a plus la capacité à gagner du temps, donc à éviter d'en perdre. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Plus on est fatigué, plus on est épuisé, plus on se trouve dans un espèce de brouillard mental où on n'arrive plus à avancer et ça nous fatigue et ça nous épuise, etc. Donc, important de faire des pauses. Alors après, vous faites les pauses que vous voulez, de la durée que vous voulez, au moment où vous le voulez, mais en tout cas, faire des pauses dans la journée, faire des pauses dans la semaine, faire des pauses dans l'année aussi, penser à prendre des vacances, mais des vraies vacances, quoi, des choses où on se déconnecte vraiment. En faisant cette expérience, souvent, on s'aperçoit qu'en plus, ben, au-delà du fait que les choses paraissent plus claires, souvent, quand on les reprend après une période de repos. En plus, on a plein d'idées quand on est au repos, parce que justement, on permet à notre cerveau de penser à autre chose et d'être créatif, par exemple, ou d'avoir des nouvelles idées sur des nouveaux projets, etc. Moi, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir des idées sous la douche. En tout cas, moi, ça m'arrive très, très régulièrement. Ça m'arrive aussi d'être sur un sujet, de plus savoir comment le traiter et puis de dire, bon, ben, j'arrête, je verrai ça demain. Et bizarrement, le lendemain, j'ai la solution. Parce que bah, c'est au moment où il est le plus au calme que notre cerveau peut le mieux réfléchir et trouver et avoir des idées. Euh, Tiens, je vois que je me suis un petit peu répétée. Il y a aussi tout noter, rester focus, prioriser, planifier. Tout ça, finalement, en fait, c'est pas anodin. Si j'en ai parlé dans les 3 premiers volets et je reviens dessus sur le 4e volet qui est donc de prendre soin de soi et d'alléger sa charge mentale, parce que je pense que toutes les techniques que je vous ai déjà proposées, et peut-être celles que vous trouverez dans le plan de la machine, vont dans le sens donc de gagner en efficacité, mais donc de gagner aussi en sérénité et donc de prendre soin de soi, soin de vous, pardon. Encore une fois, hein, vous êtes les seuls maîtres à bord. Vous n'avez pas le choix. Vous devez être en bonne santé et en capacité de réfléchir et de produire ce que vous avez à produire pour votre business. Voilà, alors je parle beaucoup. Sachez juste, puisque c'est juste un petit aparté, quand j'anime des formations, ça ne se passe pas comme ça, hein. Je ne suis pas en train de parler tout le temps. Mais là, il se trouve que comme vous êtes nombreux, ça ne peut pas être très, très interactif. Je ne peux que répondre à vos questions que vous posez via la discussion, via le chat. Euh, et donc, ben voilà, il nous reste un petit quart d'heure. Et donc, je vais vous proposer, enfin, l'ultime, j'allais dire, l'ultime conseil que je peux vous proposer concernant la gestion du temps et de l'efficacité et des priorités, c'est aussi de ne pas essayer de tout faire en même temps, de ne pas essayer de changer toutes vos habitudes en même temps. Euh, prenez, un, Prenez un sujet qui vous embête, prenez une technique, un conseil que vous avez pu voir, soit dans le plan de la machine, soit par ailleurs, voilà, une nouvelle habitude à chaque fois. Là, pour le coup, j'aime bien les citations finalement, ces 2 citations qui sont un peu en miroir de Mark Twain qui disait: On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Et Martin Luther King disait: Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, empruntez juste la première marche. Donc, je ne suis pas sûre qu'il disait ça à propos des habitudes ou de la gestion du temps. Néanmoins, moi, j'aime bien ces citations pour vous dire, bah, allons-y pas à pas, menez une action, prenez des habitudes, soyez patient parce que des habitudes, c'est long à prendre. Donc, quand je vous dis, par exemple, de planifier votre semaine à venir ou sur plusieurs semaines, c'est peut-être quelque chose que
si c'est quelque chose que vous ne faites pas aujourd'hui, vous aurez peut-être du mal à le faire, mais si vous essayez une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, vous aurez l'habitude de le faire et ça viendra tout seul et il n'y aura plus besoin de se forcer. Ou alors, ce sont des choses qui sont incompatibles avec votre mode de fonctionnement, pardon. Et dans ces cas-là, on abandonne et on cherche une autre technique pour résoudre notre problématique. Euh, voilà pour les conseils que je peux donner qui sont vraiment, alors c'est vraiment un extrait hein, des conseils que je peux donner sur la gestion du temps. Quels outils les plus pratiques? Ouais. Alors, il y a des tas d'outils, il y a des tas d'outils qu'on peut utiliser en matière de gestion du temps, et notamment, alors du coup, vous parlez, Vincent, de Trello, alors je ne sais pas si vous avez vu ma to-do list tout à l'heure, mais j'utilise également Trello. Personnellement, je le trouve très bien. Il est bien aussi effectivement pour partager. J'utilise Trello, moi, ça me fait ma to-do list, hein. J'utilise la version payante qui me permet d'avoir plusieurs tableaux, donc de mettre toutes mes tâches à faire dans une seule liste, et d'avoir plusieurs tableaux. Et dans mes tableaux, j'ai la liste des posts, j'ai mon calendrier éditorial LinkedIn, j'ai ma to-do list, on va dire basique, j'ai mes projets que je veux mener, j'ai aussi tout mon processus formation qui est formalisé. Une fois que le devis est signé, je dois préparer la formation, enfin, je dois planifier la formation, préparer, etc. Donc mon processus est formalisé de cette manière. Donc, j'aime beaucoup Trello. Il y en a d'autres. Alors, par exemple, sur la to-do list, il y en a un qui s'appelle Asana. Anydo, d'accord, je ne connaissais pas. C'est super. Très bien pour le mobile. OK. Donc, any.do, je le note. Donc, un outil assez élaboré aussi, un peu comme Trello, qui s'appelle Asana, qui est une to-do list qui est vraiment très intuitive à utiliser. Par contre, alors, moi, quand je l'utilisais, la version, ouais, j'allais y venir à Notion, ouais. La version gratuite d'Asana ne permet pas de voir en mode calendrier ou de voir de faire des plannings. Et par contre, la version payante est assez chère parce qu'en plus, on ne peut pas avoir moins de deux licences. Donc, quand on est tout seul, c'est un peu dommage, on paye deux fois plus cher. Sinon, un autre outil qui est très répandu aussi, que je connais mal, qui s'appelle Notion, qui plaît à beaucoup de gens en matière de gestion du temps, qui permet de faire des to-do list, de noter, a priori, de formaliser ses processus, de noter des choses. Voilà, a priori, on peut tout faire sur Notion. En revanche, j'ai ouï dire qu'il nécessitait un investissement, pour le mettre en place, en fait. Parce que c'est un outil qui est très ouvert avec lequel on peut tout faire, mais faut-il mettre en place tout le paramétrage qui va bien pour faire tout. Euh, alors, je réponds aux questions au fur et à mesure. Teams et To-Do. Alors, To-Do, je ne connais pas. Teams, oui, il y a une To-Do list dedans, pourquoi pas. On peut aussi utiliser si on utilise Outlook, on peut utiliser la To-Do list d'Outlook qui permet de cocher, quand on coche un message, il va directement dans la To-Do list et après de le dater. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, autre to-do list, Don't forget the milk. J'aime beaucoup le nom. C'est N'oublie pas le lait. Donc, c'est une to-do list hyper basique, mais qui est très, très pratique aussi. J'ai entendu aussi to-do list, comme le nom l'indique. Et alors, voilà, des outils, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, je vous ai listé tous ceux que je connais. Il faut un peu les utiliser, les tester. Alors après, selon que vous soyez très rompu à l'utilisation d'outils ou ce que vous voulez en faire, ça peut être différent. Miracle Morning. Donc là, je réponds aux questions au fur et à mesure, hein. Donc, c'est d'en préserver son rythme biologique. Miracle Morning, c'est une technique qui consiste à se lever 2 heures avant l'heure habituelle de notre lever
et d'utiliser ces 2 heures de façon pertinente. Alors voilà, c'est Al Herold qui a inventé cette technique et qui en a fait un best-seller éponyme. Et du coup, il dit de se lever 2 heures plus tôt. Par exemple, si vous vous levez d'habitude à 7 heures, ben, ça veut dire qu'il faut vous lever à 5 heures pour utiliser ce temps pour faire 5 à 10 minutes de yoga, méditation, etc. 5 minutes pour se répéter des affirmations positives, 5 minutes pour visualiser vos objectifs et comme si c'était déjà fait, comme si c'était atteint. 20 minutes d'exercice physique, 10 minutes de lecture et 10 minutes d'écriture. Ça va avec le proverbe l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, pour tout vous avouer, je n'ai jamais expérimenté le Miracle Morning. Je vous dis que j'expérimente tout ce que je mets là-dedans. Mais moi, rien que l'idée de me lever 2 heures avant, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Mais après, il y a des gens qui apprécient ça et qui font ça et qui apprécient vraiment finalement, c'est l'idée de de se réserver 2 heures pour soi en début de journée. Valéo Rizza, vous parlez de templates disponibles sur Notion. Ah ben voilà. Paulia nous dit que, voilà, alors sur Notion, donc du coup je reboucle, excusez-moi, du coup c'est un peu, voilà. Sur Notion, il y a des templates qui sont disponibles pour se mettre pour mettre en place Notion, donc du coup pour faciliter la mise en place. Et donc, Paulia a testé le lever 1 heure avant et c'est génial. Changement de vie plus plus. Bon ben voilà, du coup c'est comme quoi ça fonctionne pour certaines personnes et valoriser ça aussi. Ben, parfait. Du coup, je vous engage à tester. C'est vrai que Miracle Morning, c'est 2 heures, mais si on se dit 1 heure, c'est déjà peut-être un peu plus facile à atteindre que 2 heures. Eh bien, bravo. Judith aussi. Euh, D'accord, avec tout le reste, mais pas la lecture et l'écriture. OK. Bah, du coup, oui, qui représente déjà dans la technique, qui représente déjà 20 minutes, effectivement. OK. Voilà pour moi, globalement. Euh, je... Oui, ben voilà, tiens. Ben voilà ma page de promo. Euh, euh, Application directe de la citation de Mark Twain. Bravo, effectivement, vous avez monté une marche et pas deux. Et voilà, non, pardon. Du coup, vous avez fait descendre progressivement cette habitude par l'escalier. Euh, voilà pour moi aujourd'hui. Alors, du coup, comme je le disais, hein, ce n'est qu'une heure hein, sur un sujet qui est très vaste et qui est, de mon point de vue, tout à fait passionnant. Et puis, c'est où il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, si je résume ce que je vous ai proposé, enfin les trucs principaux, c'est déjà d'avoir une to-do list organisée, de planifier sa semaine, de rester concentré et de faire des pauses. Si vous voulez aller plus loin, donc je vous l'ai dit, vous aurez le lien. Alors, je ne sais pas comment. Je vais vous mettre dans la conversation le lien pour le lien pour le plan interactif de la machine à gagner du temps. Euh, Du coup, je ne l'avais pas anticipé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Euh, Non, bah écoutez, Servan, tu peux me l'envoyer, je le forwarderai. ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander, Albert. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Donc, Albert vous donnera le lien pour accéder au plan de la machine à gagner du temps. Euh, Euh, et puis moi, de mon côté, si vous souhaitez qu'on approfondisse le sujet, donc vous pouvez tout à fait me contacter. Je donnerai aussi mes coordonnées à Albert. Euh, j'ai trois choses à vous proposer. Déjà, je fais paraître une newsletter mensuelle. La prochaine paraît demain dans laquelle je parle d'un sujet d'actualité, souvent en lien avec la formation. Et puis, je donne aussi des conseils actionnables
immédiatement, et puis une petite citation, et puis des news sur mon activité. Ça, c'est tout à fait gratuit. Ensuite, si je propose également des formations collectives en visio, ou d'ailleurs, vu qu'on n'habite pas loin et que si vous êtes tous dans le 78, on peut trouver une solution pour faire en, en, pardon, en présentiel. L'idée, c'est de passer au moins une journée, pour le coup, sur le plan de la machine, une demi-journée à explorer un peu plus en détail les techniques, et l'autre demi-journée à voir 4 à 6 semaines après ce que vous avez pu en faire et comment on peut encore optimiser les choses. Et pour finir, je propose également des accompagnements individuels. Et là, pour le coup, l'idée, c'est 1 heure et demie d'entretien ensemble pour discuter de votre organisation et de voir comment on peut l'optimiser. Et là, ça peut passer sur, euh, on peut parler de gestion du temps ou d'organisation, mais on peut aller sur bien d'autres sujets. D'ailleurs, quelqu'un a parlé là Vincent a parlé de CRM dans dans les commentaires, et effectivement, ça peut être aussi un outil pour s'organiser, pour organiser certaines choses de notre activité. Donc, lorsque je suis en accompagnement individuel, il n'y a pas du tout il y a aucune limite en fait de périmètre. On peut parler de ce qu'on veut. Et dès lors que j'ai quelque chose à vous proposer pour vous aider, je vous aide. Voilà. Ben, appelez-moi, enfin, envoyez-moi un mail, ce sera plus simple parce que la période est un peu condensé en ce moment. Mais donc, je donnerai à Albert, enfin, Albert a mes coordonnées, et vous pouvez m'appeler et on peut en discuter. Voilà. Il n'y a plus qu'à planifier, c'est ça? Pardon? Il ne reste plus qu'à planifier tout ça. Exactement, exactement. Voilà, je vois que tu as retenu les mots-clés de la présentation, Albert. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quelles sont vos questions sur le sujet, ou sur d'autres sujets d'ailleurs, sur ce que vous voulez? Alors moi, j'en ai une pour vous. Est-ce que vous pouvez rapidement répondre? Est-ce que cette présentation, merci beaucoup merci Paulia. Est-ce que cette présentation a répondu à vos attentes, même si effectivement c'est ramassé en une petite heure, pas assez de temps, effectivement. Merci beaucoup. Donc voilà, bien structuré, un bon résumé. Un peu court, oui, je vous l'accorde. Et pourtant, vous avez vu, j'ai parlé vite, hein, j'ai parlé aussi vite que possible. Très bien. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, hein, donc c'est un vaste champ, effectivement. Donc, j'ai pas eu le temps de voir qui a dit. Sandrine, envie d'aller plus loin, donc appelez-moi, contactez-moi et on en discute en fonction de vos besoins. Merci à vous, en tout cas, c'était un exercice très intéressant aussi pour moi de cibler ce que je pouvais penser par rapport à la vie de l'entrepreneur. Mais merci pour vos commentaires qui sont très agréables. Albert, je te rends la main à Ah, 13h01. merci Servan. Moi, j'ai beaucoup appris, hein, même si j'avais fait un gros effort sur moi pour organiser mon temps. Je crois que j'ai pas ton niveau d'expertise, hein. Euh, c'est c'est beaucoup de choses que tu apportes. Et merci à tous pour votre participation. Je crois que c'est un sujet qui concerne Merci. tout le monde, hein, puisqu'on a eu 23 participants effectifs. Le temps, c'est clé, hein. Si on s'organise bien, on peut même ne rien faire dans la journée, et c'est très profitable, hein, n'est-ce pas, Zirwan? Hein, s'accorder un temps à ne rien faire. Ouais, je suis surpris par Ouais, les emplois du temps des enfants, hein, des amis, etc., qui ont des jeunes enfants
et ils ont des emplois du temps de ministres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une seule minute à eux. Et alors je leur dis, mais attendez, vos enfants, ils ont besoin de temps libre, de temps pour eux, de temps pour juste s'ennuyer, c'est important. On s'ennuyait quand on était jeune, et on n'avait pas toutes ces activités-là, et on n'en est pas mort, et je crois qu'on on s'en est bien sorti quand même. Donc prenez du temps pour vous ennuyer, moi c'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Et puis s'ennuyer, c'est s'ennuyer, c'est aussi l'opportunité d'être créatif. Exactement. Ah bah tiens, justement, c'est ce que dit Vincent. Voilà. Et par contre, du coup, Servan n'aime pas les gentilshommes en gris chez Michael Ende. Alors, ah, j'ai C'est pas lui pas, qui. du coup, je ne comprends pas la référence. Je n'ai pas la. Ah, c'est un roman, effectivement. Alors, du coup, je ne le connais pas. Eh bien, je vais le lire alors. Les voleurs de temps. Ah, ben, je ne connais pas. Bon, ben, Super. je vais le lire. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et puis au prochain webinaire qui a lieu, il y en a un demain matin qui est un peu abrupt. Avec mon amie Marie-Laure, si je ne Et m'abuse. voilà, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et puis moi, je vais encore sévir sur les structures juridiques parce que tout le monde a besoin de voir clair là-dessus. Et voilà, et on a une soirée du club le jeudi, sur le sujet qui intéresse tout le monde, LinkedIn. Hein. Bon, voilà, il faut Ah là là. maîtriser la bête. Hein. C'est notre ami Stéphane, que tout le monde connaît à peu près, qui va sévir, parce qu'il est excellent dans cet exercice. Hein. Il est omniprésent sur LinkedIn, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Et donc, à force de pratiquer, il va expliquer des choses qui ne sont pas forcément ce que tout le monde raconte, tout le monde répète. On dit beaucoup de choses sur l'outil et on a du mal à mesurer comment dirais-je, le retour sur investissement, le ROI de la chose. Et lui, à force d'avoir fait, ben, je pense qu'il a des choses à nous apprendre. On va voir ça. Eh bien, bonne Ok, journée, bonne fin de journée à parfait. tous. Bon Une appétit. semaine bien riche alors. Bon appétit à vous Entendu. tous. Oui. Ah, merci, Au au revoir. revoir. Ah ben, Alors, on voit ton planning là, Servan, je crois. oui, Hein, oui, c'est ça. oui, oui, alors oui, bah oui, Il faut c'est arrêter ça. le partage. Voilà. Mais Voilà. du coup, ah voilà, c'est ça, c'est que je n'ai pas, je ne vois pas la déconnexion. C'est en haut que ça se passe. Hein. Euh, Arrêter le partage. voilà, ça y est. Ok. Et je vois le bouton quitter. Alors, au revoir Albert, à bientôt. Allez, j'arrête tout pour tout le monde. Au revoir. Ça marche, merci.